Le même objet apparaît entre les mains de divinités séparées par 3000 ans et par la moitié d'une planète. On peut le voir sculpté sur les murs d'un palais dans le nord de l'Irak, tenu par une figure ailée, aux muscles d'un lutteur et au visage serein d'un prêtre. On en trouve quelque chose de presque identique gravé sur un pilier de pierre dans le sud de la Turquie, plus ancien que l'agriculture, plus ancien que l'écriture, plus ancien que la roue. Et on le retrouve encore, sculpté sur une dalle de roche volcanique au cœur des jungles du Mexique, tenu par un homme assis à l'intérieur des mâchoires ouvertes d'un serpent. 3 cultures, 3 continents, aucun contact reconnu entre elles. Et dans chacun de ces cas, l'objet présente la même forme. Une poignée rigide qui s'arque au-dessus d'un corps carré, plat sur le dessous, tenu de la façon dont un voyageur d'aujourd'hui porterait un sac dans un aéroport. Sur Internet, on lui a donné un nom. On l'appelle le sac à main des dieux. Depuis des années maintenant, il est présenté comme l'une des preuves les plus frappantes de l'existence d'une civilisation mondiale disparue, ou bien de visiteurs venus d'un endroit bien au-delà de notre ciel, qui auraient laissé leurs empreintes dans la pierre. L'argument est séduisant parce que le schéma est bien réel. La forme se répète effectivement. Elle apparaît vraiment dans des endroits qui, selon toute compréhension conventionnelle de l'histoire, n'auraient jamais dû se connaître. Alors la question demeure sans réponse dans l'imaginaire populaire, brillant comme une braise qui ne s'éteint jamais tout à fait. Pourquoi ce même sac à main réapparaît-il à travers les siècles et sur des milliers de kilomètres? Voici ce que presque personne, parmi ceux qui partagent ces images, ne sait. Les scribes anciens qui vivaient aux côtés de ces sculptures ont couché par écrit ce qu'était cet objet. Ils lui ont donné un nom. Dans leurs propres instructions rituelles, ils ont décrit exactement ce qu'une personne était censée en faire et par là même ce qu'il contenait. La réponse à ce mystère ne se cache ni dans un coffre-fort, ni sous une montagne. Elle est inscrite dans l'argile et elle est lisible depuis fort longtemps. C'est simplement que la véritable réponse est plus discrète, plus étrange et d'une certaine façon plus humaine que celle qui fait le tour du monde sur les réseaux. Mais il y a un point essentiel à souligner avant d'aller plus loin, car il change complètement la façon dont vous devrez interpréter tout ce qui suit. Il n'existe aucun sac à main, pas de vrai, en tout cas. Personne n'a jamais mis au jour un exemplaire physique de cet objet en tant qu'artefact autonome qu'on pourrait poser sur une table et ouvrir. Ce qui existe, ce sont des représentations, des images, une forme sculptée en relief sur des monuments par des peuples ayant vécu à des millénaires d'intervalle. Alors, quand un titre accrocheur annonce que des scientifiques ont enfin ouvert le sac à main sumérien des dieux, comprenez bien ce que ce titre sous-entend. On n'ouvre pas une image. Ce que l'on peut faire en revanche, c'est lire les textes que cette même civilisation nous a laissés. Observez attentivement ce que les personnages sculptés tiennent réellement entre leurs mains, et laissez le mystère se résoudre comme la vraie histoire se résout toujours, lentement, par le contexte, par la langue, par l'accumulation patiente et magnifique des preuves. Voilà l'histoire que nous allons raconter, et à la fin, les reliefs des salles du trône vous apparaîtront d'une manière totalement différente de ce qu'ils évoquent en ce moment. Commençons là où l'objet est le plus clairement visible, car c'est la clarté qui fonde la confiance. Suivez-moi jusqu'aux ruines d'une cité que le monde antique appelait Kalhu, un lieu que les cartes modernes désignent sous le nom de Nimrud, sur les rives du Tigre, dans ce qui constitue aujourd'hui le nord de l'Irak. Il y a près de 3000 ans, cet endroit était le cœur administratif et politique de l'un des empires les plus redoutables que le Proche-Orient ancien ait jamais connu, l'empire néo-assyrien. Et en son centre s'élevait le palais d'un roi du nom d'Assur-Nasir-Pal II, qui régna approximativement entre 883 et 859 avant notre ère. Il était bâtisseur autant que conquérant, et le palais qu'il érigea fut conçu pour écraser, non pour réconforter, non pour séduire, mais pour écraser. Imaginez les murs de la salle du trône. Du sol jusqu'au-delà du regard, ils étaient recouverts d'immenses panneaux de gypse pâle, sculptés en bas-relief, et autrefois peints de couleurs depuis longtemps effacées par le temps. Ce n'étaient pas là des ornements au sens où nous concevons aujourd'hui l'art mural. C'était une déclaration de puissance, adressée à chaque ambassadeur, chaque porteur de tribu et chaque suppliant tremblant qu'on escortait en présence du roi. Partout, les figures sculptées dominent l'espace. Certaines représentent le roi lui-même, chassant des lions ou recevant les vaincus. Mais parmi elles, revenant sans cesse, répétées sur toute la longueur de la salle comme un refrain, se trouvent des silhouettes qui ne sont pas tout à fait humaines. Elles ont des corps d'hommes puissants, aux épaules larges, sculptés avec soin, vêtus de robes à franges et à glands, ornés de lourds bracelets.
et dans leur dos s'élèvent de grandes ailes couvertes de plumes, arquées et détaillées jusqu'au moindre contour. Certaines portent des têtes d'hommes couronnés de coiffes à cornes, l'antique symbole de la divinité. D'autres, plus saisissantes encore, arborent des têtes de rapaces au bec incurvé et aux yeux ronds et fixes, posés sur rien et sur tout à la fois. Ces êtres portaient un nom dans le monde qui les avait créés. On les appelait les Apkallu. Dans les traditions de Mésopotamie, les Apkallu étaient des sages, des figures primordiales d'une antiquité profonde, des êtres mi-divins d'une immense sagesse, réputés avoir apporté les arts de la civilisation à l'humanité dans les temps antérieurs au grand déluge. Sur ces murs de palais, ils jouent le rôle de gardiens, d'esprits protecteurs. Ils se tiennent autour du roi comme un rempart de sainteté, repoussant le mal, purifiant l'espace, préservant de tout danger l'être humain et fragile placé au cœur de l'Empire. Dans la main de l'un de ces sages zélés, tenu le long du corps, se trouve l'objet en question. Le sac, un récipient au corps carré, surmonté d'une anse rigide et courbée, serré dans son poing gauche avec une aisance familière, de la façon dont on tiendrait quelque chose que l'on transporte chaque jour. Les flancs en sont polis et lisses dans la sculpture. Les proportions sont si soignées, si intentionnelles, que l'œil moderne glisse immédiatement vers la reconnaissance. Cela ressemble à quelque chose que l'on pourrait acheter dans une boutique. Cette seule coïncidence visuelle, qu'un esprit assyrien vieux de 30 000 ans semble tenir un sac de créateur, est précisément ce qui a alimenté des milliers de vidéos et des millions de commentaires, car l'esprit ne peut s'en empêcher. Vous voyez un sac, votre cerveau l'enregistre comme un sac. Et une fois que c'est un sac, la question s'écrit d'elle-même. Que fait un dieu avec des bagages? Et qu'a-t-il bien pu y mettre? Mais regardez à nouveau, et cette fois ne fixez pas la main gauche. Regardez ce que ce même personnage fait avec sa droite, car la main droite tient également quelque chose, et presque personne ne le remarque jamais. Levé à hauteur de poitrine, ou plus haut encore, un petit objet évoquant vaguement une pomme de pin, et il n'est pas simplement tenu, il est tendu, offert, orienté vers quelque chose. Le personnage se dresse près d'une structure étrange et magnifique, stylisée, faite de branches entrelacées et de palmettes, que les spécialistes appellent l'arbre sacré. Le sage ailé avance cette pomme de pin vers cet arbre de sa main droite, tandis que le sac attend à son côté, dans la gauche. Ce geste, cet accord entre les deux mains, constitue la clé entière du mystère. Nous y reviendrons, car c'est le détail qui, discrètement, démêle tout. Pour l'instant, laissons le sage là où il se tient. La salle du trône de Nimrud n'était pas ornée d'un seul bas-relief, c'était une succession entière de panneaux, l'un après l'autre, mur après mur. Les silhouettes ailées se répétaient comme un battement de cœur tout au long de la chambre. Si vous aviez pénétré dans cette pièce au IXe siècle avant notre ère, vous n'auriez pas eu l'impression d'entrer dans un musée. Vous auriez eu le sentiment de franchir une machine construite de pierres et de croyances, conçue pour agir sur quiconque y mettait les pieds. Les reliefs étaient taillés à hauteur des yeux et au-delà, gravés dans de pâles dalles de gypse courant le long des murs, et chaque visiteur, chaque ambassadeur, chaque porteur de tribu, chaque gouverneur convoqué pour rendre des comptes, devait traverser cette haie de gardiens avant même d'approcher l'homme assis sur le trône. Le message n'avait rien de subtil. Il n'était pas censé l'être. Vous entrez dans un espace protégé par des êtres plus anciens que les aïeux de vos aïeux, des dieux. Conduisez-vous en conséquence. Et le roi qui trônait au cœur de tout cela portait un nom qui compte. Il s'appelait Assur-na-sir-pal II. Il gouverna l'empire assyrien approximativement de 883 à 859 avant notre ère. Un règne d'environ un quart de siècle durant lequel il se consacra à deux choses avec une obsession constante. Il mena des campagnes militaires, brutales et méthodiques, repoussant ses frontières lors d'expéditions répétées que ses propres inscriptions décrivent dans un langage si violent qu'il fait encore frémir les historiens. Et il déplaça sa capitale à Nimrud, la cité que les Assyriens nommaient Kalhu. Il y érigea un palais d'une telle envergure que son inauguration fut célébrée, selon l'une de ses inscriptions, par un festin qui aurait nourri des dizaines de milliers d'invités pendant 10 jours. Les sages zélés ornant ces murs faisaient partie de ce projet. Ils n'étaient pas décoratifs au sens où nous accrochons un tableau. Ils remplissaient une fonction. Les opalus accomplissaient leur mission à chaque heure du jour et de la nuit, qu'une personne se trouve ou non dans la salle, car voilà ce qu'on oublie lorsqu'Internet recadre l'image pour ne montrer que le sac. Les opalus n'étaient pas disposés au hasard. Ils étaient placés avec intention.
Ils se regroupaient aux portes, aux seuils, aux endroits où un espace se transformait en un autre, là précisément où, dans l'imaginaire mésopotamien, le mal était le plus susceptible de se glisser. Ils encadrèrent le trône, ils bordaient le couloir que tout visiteur devait emprunter. Leur disposition tout entière formait un sort gravé dans la pierre, un acte de protection permanent et infatigable. L'objet tenu dans la main gauche et le cône dans la droite étaient les instruments par lesquels cette protection s'exerçait. Quoi que fût ce sac, il n'avait rien d'accessoire. Il se trouvait placé au cœur même du plus puissant empire de la terre, reproduit des centaines de fois, gardé et gardant à son tour. Les Assyriens ne sculptaient pas les choses par hasard, ils sculptaient ce qu'ils croyaient incapables de les maintenir en vie. C'est ce fait précis qui donne à ce mystère toute sa force, car si cet objet avait été sans importance, un panier, une boîte à provisions, un simple accessoire de décor, on s'attendrait à ce qu'il varie, évolue, soit abandonné par des sculpteurs négligents pressés par le temps. Or il ne varie pas, d'un panneau à l'autre, à travers des décennies de travail, entre différents artistes façonnant différentes dalles. La forme demeure la même, le corps carré, l'anse rigide et arquée, des proportions presque identiques d'une figure à l'autre. Quelqu'un veillait à maintenir cette cohérence, quelqu'un tenait à ce que ce soit juste. Et lorsqu'on découvre un objet auquel des gens ont accordé autant de soin pendant une aussi longue période, on se trouve face à quelque chose chargé de sens, un sens suffisamment lourd pour qu'une erreur ait de l'importance. Et si l'on élargit encore le regard, c'est là que l'affaire commence à prendre une tournure véritablement troublante, car cette forme ne reste pas sagement enfermée dans les murs d'un seul palais. Elle ne reste même pas confinée à la Mésopotamie. Parcourez environ 800 kilomètres vers le nord-ouest, jusqu'aux collines de ce qui constitue aujourd'hui le sud-est de la Turquie, et vous arriverez à un endroit qui a silencieusement remis en question une grande partie de ce que nous croyons savoir sur le passé de l'humanité. Son nom est Göbekli, et lorsqu'on se tient parmi ces grands cercles de pierre, on se retrouve sur un site si ancien que les chiffres finissent van par perdre tout sens concret. Les couches les plus profondes remontent à environ 9600 ans avant notre ère, pas 9600 ans en arrière depuis aujourd'hui. 9600 avant notre ère, ce qui porte la distance totale à près de 11 ou 12 000 ans depuis notre époque actuelle. Ce lieu a été bâti par des gens qui ne connaissaient ni les villes, ni l'écriture, ni le métal, ni la roue, et qui, selon toute vraisemblance, ne pratiquaient pas encore l'agriculture. Des chasseurs-cueilleurs ont dressé d'imposants piliers en calcaire et les ont disposés en cercle, et ils ont sculpté sur ces piliers des animaux d'un réalisme si saisissant qu'ils semblent sur le point de s'animer. Sur l'un de ces piliers, répertorié par les chercheurs sous le nom de pilier 43 et parfois désigné comme la pierre au vautour, les sculptures se serrent dans une composition dense et manifestement réfléchie. On y voit des vautours aux ailes déployées, un scorpion à la queue recourbée et tendue, des serpents, des oiseaux, ainsi que des formes sur lesquelles les spécialistes continuent de débattre. Et vers le sommet du pilier, disposés en rangs bien ordonnés, apparaissent trois petites figures, trois formes carrées, chacune surmontée d'une ligne courbe s'incurvant au-dessus du corps. Trois sacs à main, ou trois objets qui, aux yeux d'un observateur moderne familier du relief assyrien, ressemblent de façon troublante au même objet sculpté dans la pierre 7000 ans avant qu'Assurbanipal ne soit jamais né. Prenez un instant pour laisser cet écart vous habiter, car c'est lui qui constitue le moteur de tout ce mystère, et il mérite d'être ressenti pleinement plutôt que survolé. 7000 ans. L'écart temporel entre Göbekli Tepe et les palais assyriens est plus grand que celui qui sépare ces mêmes palais de notre époque. Quand ces piliers turcs ont été dressés, les Sumériens n'existaient pas encore. Les pyramides ne seraient construites que 5 ou 6 000 ans plus tard. Il n'y avait ni empire, ni scribe, ni tablette d'argile, ni route par laquelle une quelconque idée mésopotamienne aurait pu remonter le temps pour parvenir jusqu'à ces chasseurs. Et pourtant, ils sont là. Trois formes évoquant des sacs à main, suspendus au-dessus d'un cortège de vautours, de scorpions et de serpents, nous fixant depuis le fond des âges, comme pour poser la question évidente, incontournable. Comment le même objet peut-il apparaître aux deux extrémités d'un silence de 7000 ans, sans qu'aucun lien plausible ne les relie? Il ne reste alors qu'un nombre très restreint de façons d'y répondre. Soit la forme a été inventée 2 fois de manière indépendante, par des peuples qui ne se sont jamais rencontrés et n'auraient jamais pu se rencontrer, soit elle portait en elle un fragment de savoir qui a traversé cet intervalle d'une façon ou d'une autre, transmis ou diffusé par des voies que nous ne sommes pas encore capables de retracer.
Et c'est précisément dans cet espace étroit et inconfortable, entre ces deux possibilités, que les théories les plus audacieuses prennent racine et commencent à se développer. Car si l'on a déjà décidé que la coïncidence est impossible, alors quelque chose de bien plus spectaculaire doit nécessairement être vrai à la place, et la forme n'en avait pas fini de voyager. Il lui restait encore un périple à accomplir, et celui-là traversait un océan, car l'endroit suivant où cette forme réapparaît ne se trouve pas du tout au Proche-Orient, c'est de l'autre côté de la planète, dans les basses terres humides de ce qui est aujourd'hui l'État mexicain de Tabasco, sur un site appelé La Venta. C'était un centre olmèque, cette culture que les archéologues décrivent souvent comme la civilisation mère de la Mésoamérique, le peuple qui précéda les Mayas et les Aztèques, et qui laissa derrière lui ces colossales têtes de basalte aux paupières lourdes et aux lèvres charnues. La Venta a prospéré quelque part entre environ 1200 et 400 ans avant notre ère, ce qui la place au moins en partie dans la même grande fenêtre temporelle que les palais assyriens situés à l'autre bout du monde. Et parmi les pierres sculptées que les Olmèques ont laissées, il en existe une qui arrête net le chasseur de sac à main dans son élan. Elle est répertoriée sous le nom de Monument 19. Imaginez-la, une dalle rectangulaire de pierre sur laquelle est taillée en bas-relief une figure humaine assise. Derrière et autour d'elle s'enroule un immense serpent. Son corps se dresse et se courbe jusqu'à ce que sa gueule ouverte forme une arche au-dessus de la tête de l'homme, comme un auvent, un casque ou une porte. Le personnage est assis avec calme à l'intérieur de ce cadre formé par le serpent, une main levée, l'autre reposant à son côté. Et dans cette main qui repose, saisi par une poignée rigide qui s'incurve sur un corps carré, il le tient. Le sac, la même silhouette que porte le sage ailé à Nimrud. La même silhouette que l'on retrouve en rangée de 3 au-dessus des vautours, à Göbekli Tepe. Et la voilà de nouveau, sur un continent qui, selon tout ce que la science accepte, n'avait absolument aucun contact avec le Proche-Orient antique. Les chiffres en jeu sont presque absurdes. La Venta se trouve à environ 7500 miles de Nimrud. Entre eux s'étendent un océan, voire un second selon l'itinéraire choisi, des chaînes de montagnes, des déserts et des milliers d'années de sociétés humaines qui se sont développées séparément et qui, selon les spécialistes du courant dominant, n'ont jamais échangé un seul mot ni un seul bien commercial. Aucun bateau connu n'a transporté de sculptures olmèques jusqu'en Assyrie. Aucune tablette dans les archives mésopotamiennes ne mentionne l'autre rive de l'Atlantique. Et pourtant, l'objet dans la main de l'Olmec et celui dans la main de l'Apkallu sont, aux yeux d'un non-initié et même de nombreux spécialistes, exactement la même chose. Deux peuples qui n'auraient pas pu se rencontrer, sculptant le même outil, tenus de la même façon. Une fois que vous alignez ces trois images côte à côte, la Turquie, l'Irak, le Mexique, le motif cesse de ressembler à une simple curiosité, pour prendre l'allure d'un véritable message. Et dès que vous entrez dans cet état d'esprit, les exemples commencent à se multiplier, car l'œil humain est remarquablement doué pour retrouver une forme qu'on lui a appris à chercher. Les gens ont commencé à repérer ces sacs un peu partout. Ils ont désigné les Maoris de Nouvelle-Zélande, dont la tradition orale conserve le récit de Tawaki, un héros qui s'élève vers les cieux et redescend dans le monde des vivants en portant 3 corbeilles de savoir sacré. 3 corbeilles, pas une, pas deux. 3 récipients de sagesse divine qui font écho, du moins dans la façon dont on les raconte, à ces 3 formes gravées sur le pilier turc. Ils ont également pointé l'Égypte ancienne, où parmi les hiéroglyphes figure un petit signe, représentant une enceinte carrée surmontée d'une poignée arrondie. Un symbole que les spécialistes interprètent comme désignant le lieu de résidence ou le sanctuaire d'une divinité, la demeure d'un dieu dessiné sous la forme d'un coffre à poignée. Et ils ont mentionné les murs des tombeaux du Nouvel Empire, où des divinités peintes tiennent parfois de petits sacs dans leurs mains, de modestes contenants dont les peintures n'expliquent jamais vraiment la fonction. Mettez tout cela bout à bout et l'effet est franchement vertigineux. Un pilier turc datant d'avant l'agriculture, un mur de palais assyrien, un monument olmèque orné de serpents, un mythe polynésien évoquant 3 corbeilles venues du ciel, un symbole égyptien pour la demeure du divin. À travers chacun d'eux court le même fil conducteur, un récipient à poignée, associé encore et toujours au Dieu, à la connaissance, au sacré, à la frontière entre le monde humain et quelque chose qui le dépasse. Une fois que vous avez perçu cette séquence, il devient très difficile de faire comme si vous ne l'aviez jamais vue.
Cette résistance quasi-physique à l'idée de simple coïncidence, c'est précisément ce qui confère aux explications les plus spectaculaires toute leur force. Alors accordons à ces théories l'écoute qu'elles méritent vraiment, parce qu'elles la méritent, et parce que les traiter avec mépris ne fait que les renforcer dans l'esprit de ceux qui y croient. La version la plus solide de cet argument ne repose pas sur de petits hommes verts, elle se présente ainsi. Musique. Les cultures humaines sont d'une inventivité débordante et d'une diversité extraordinaire. Leurs constructions diffèrent, leurs vêtements diffèrent, leurs rites funéraires diffèrent. Leurs divinités portent des visages différents, alors quand deux peuples absolument sans contact entre eux produisent exactement le même motif précis et lui attribuent exactement la même signification précise, le divin, le savoir sacré, le lien entre la terre et les cieux, cette convergence réclame une explication. Le hasard pur, dit l'argument, ne génère pas ce genre d'accord si exact à travers 7000 ans d'histoire et 7000 mètres d'altitude. Quelque chose doit les relier, soit une civilisation perdue unique, plus ancienne que toutes les autres, qui aurait répandu ses symboles aux quatre coins du globe avant de disparaître sans laisser la moindre trace, soit des visiteurs venus d'ailleurs, dont le souvenir subsiste dans les témoignages de témoins stupéfaits et bouleversés, qui ont gravé ce qu'ils avaient vu de leur mieux. Une figure lumineuse descendant du ciel, tenant un récipient contenant quelque chose de puissant, quelque chose capable de guérir, de détruire ou d'enseigner. C'est un récit séduisant. Et il séduit précisément parce qu'il prend le motif au sérieux plutôt que de le balayer d'un revers de main. Quiconque a déjà senti ses bras se hérisser en contemplant ces trois images côte à côte comprend l'attrait qu'il exerce. Mais une bonne théorie ne doit pas seulement rendre compte des éléments qui lui conviennent, elle doit résister aux questions qu'on préférerait éviter de poser. Et il existe une question à laquelle la thèse de la civilisation perdue n'a jamais réussi à répondre. Une question si simple qu'elle tend à se perdre sous le poids des océans et des millénaires. Si une seule civilisation mondiale avait autrefois rayonné sur toute la Terre, transmettant à chaque culture le même symbole sacré, pourquoi le sac à main est-il presque la seule chose qu'elles partagent toutes? Où est l'alphabet commun? Où se trouve l'unité de mesure partagée? La technique de construction identique? Le calendrier correspondant? Les mots solitaires qui glissent d'une langue vers une autre, à la manière dont un vrai contact les laisse toujours. Les échanges culturels véritables sont désordonnés et abondants. Quand des peuples se rencontrent réellement, ils échangent bien plus qu'une simple silhouette. Ils se transmettent des cultures, des maladies, des jurons et des dizaines de divinités, une civilisation enseignante mondiale qui n'aurait laissé derrière elle qu'une seule boîte, à poignée, et rien d'autre n'est pas une civilisation, c'est une forme. Et les formes, il s'avère, ont cette tendance à être inventées encore et encore, par des gens qui ne se sont jamais rencontrés, pour des raisons qui sont presque banales à en être embarrassantes. Pour comprendre pourquoi, il faut cesser de fixer le sac lui-même et regarder enfin ce que tient l'autre main, parce que c'est dans cette autre main que tout le mystère se dénoue silencieusement. Pendant des décennies, la conversation s'est concentrée sur la boîte, la poignée, la base plate, le carré poli. Presque personne ne parlait de ce que les figures ailées faisaient avec leurs mains libres, et une fois qu'on le remarque, on ne peut plus l'ignorer. Sur relief après relief le long des murs des palais assyriens, l'apical ne se contente pas de porter le sceau. Il tend la main vers l'arbre sacré ou vers le roi, avec un petit objet serré entre ses doigts. Au premier regard, cela ressemble à une pomme de pin. Il est levé, incliné, positionné exactement comme quelqu'un sur le point de projeter un liquide dans les airs. Cet objet possède lui aussi un nom. Les scribes l'appelaient une mule, un purificateur, un aspersoir. Et dès l'instant où on l'associe à la boîte, toute la scène change de registre. Ce n'est pas une divinité, tenant un mystérieux récipient de puissance interdite. C'est un prêtre ou un esprit pris en plein milieu d'un rituel que l'on peut tout à fait reconstituer. Le seau contenait un liquide consacrant, très probablement de l'eau, peut-être de l'huile parfumée ou un mélange odorant. La pomme de pin était plongée dedans, puis agitée en direction de l'objet à bénir, projetant des gouttelettes à la manière d'un prêtre de dizaines de traditions ultérieures qui aspergerait d'eau bénite une nef, le seau dans une main, le goupillon dans l'autre. Ce n'est pas un artefact d'une technologie impossible. C'est un nécessaire de purification pour l'âme d'un empire figé pour l'éternité, à l'instant même de son usage. Et c'est précisément ce point qui mérite d'être énoncé clairement, car une grande partie d'Internet ne l'a jamais entendu. Les Assyriens nous ont eux-mêmes expliqué ce qu'était cet objet. Ils l'ont consigné par écrit. Le bandu figure dans leur texte rituel. Un mot ordinaire pour un sceau ordinaire.
le même type de récipient qu'un ouvrier pouvait utiliser pour transporter de la boue ou de l'eau. Le mulilu apparaît à ses côtés, le geste, l'association, l'arbre sacré, les gardiens flanquants. Tout cela est documenté, cohérent en lui-même, et se répète d'un site à l'autre avec la régularité d'une liturgie, parce que c'est exactement ce que c'était. Lorsque des résidus ont survécu dans les seaux métalliques extraits des ruines de palais, les traces renvoyaient à cette même vérité humble. Des dépôts d'eau, des matières végétales, les traces d'une purification plutôt que la chimie d'une science perdue. Personne n'avait besoin d'ouvrir un sac magique. La réponse était gravée sur le mur depuis toujours, dans les doigts de cette seconde main que personne n'avait pris la peine de suivre. Alors pourquoi cette même silhouette apparaît-elle à Göbekli Tepe et sur des monuments anciens, de l'autre côté d'un océan, si les Assyriens voulaient simplement dire un sceau? C'est là que la réponse honnête se révèle plus étrange et plus humaine que n'importe quelle théorie extraterrestre. Imaginez la situation. Vous devez transporter un liquide. Vous voulez le soulever sans en renverser, sans vous mouiller les mains, sans le poser à terre tous les 2 pas. Il n'existe qu'un nombre limité de formes capables de résoudre ce problème. Un récipient pour contenir le volume, une base plate pour qu'il tienne debout lorsque vous le posez, et une arche au-dessus pour que votre main puisse saisir et soulever sans toucher le contenu. Un corps carré, une anse courbée, voilà la forme. La main humaine y parvient presque au moment même où elle décide de porter quelque chose. Des peuples séparés par des millénaires et des milliers de kilomètres n'ont cessé de la réinventer, pour la même raison banale qui les a tous poussés à inventer le pot, l'aiguille et la roue. Parce que le problème était identique, et les solutions à un problème commun ont tendance à se ressembler. C'est pourquoi, en y regardant de plus près, les correspondances entre civilisations étrangères cessent d'être aussi parfaites. Les formes gravées sur ce pilier turc côtoient des vautours et des scorpions dans une scène que nous sommes franchement incapables de déchiffrer. L'objet dans la gueule du serpent au Mexique appartient à un univers mésoaméricain de dieux à plumes et de culte de la pluie qui ne doit absolument rien au tigre. Les paniers de connaissance des Mouis et le symbole du dôme égyptien puisent chacun dans leur propre sol, leur propre récit, leur propre raison d'être. Alignez-les et les silhouettes se correspondent. Lisez le contexte qui entoure chacun d'eux, et cette correspondance se dissout en une douzaine de significations locales distinctes et autonomes, qui se trouvent simplement coulées dans la même forme commode. Mais, et c'est là qu'un récit honnête doit marquer une pause et refuser la conclusion bien rangée. Cette explication règle le cas mésopotamien. Elle ne règle pas tous les cas, car Göbekli Tepe est celui qui conserve toute sa force. Le pilier 43 a été sculpté il y a environ 11 600 ans par des gens qui n'avaient pas encore inventé l'écriture, l'agriculture, les villes ni les rois. Il n'existe aucun texte rituel à consulter. Aucun scribe ne nous a laissé le moindre mot pour expliquer ce que ces 3 formes représentaient aux yeux des chasseurs qui ont dressé cette pierre. La logique des conceptions convergentes nous dit qu'ils auraient pu graver seuls un récipient à anse. Elle ne nous dit pas ce qu'ils pensaient que c'était, ni pourquoi ils l'ont placé au-dessus d'un cortège d'animaux redoutables, ni si cela signifiait quelque chose de proche de ce que représentait un sceau pour un homme à Nimrud, 7000 ans plus tard. Sur ce pilier, la forme est bien réelle, mais sa signification reste franchement et sincèrement inconnue, et une enquête honnête doit la laisser là, sans résolution, plutôt que de déguiser une absence en réponse. Voilà donc où cette histoire nous mène réellement. Le sac à main des dieux n'a jamais été ouvert, parce qu'il n'y a jamais eu un seul sac à ouvrir. L'objet assyrien possède un nom, un complément, une fonction et un rituel. C'est un seau d'eau bénite tenu par un aspersoir sacré. Et le mystère qui l'entoure est résolu aussi complètement que le passé, nous permet jamais de résoudre quoi que ce soit. Les échos dispersés à travers d'autres cultures sont pour la plupart l'empreinte d'une forme si utile que notre espèce ne cesse de la redécouvrir. Et sous tout cela repose une porte véritablement ouverte, sur une colline en Turquie, plus ancienne que l'histoire elle-même, qui refuse de s'expliquer. Peut-être que l'humanité a réellement oublié davantage qu'elle n'a appris, ou peut-être confondons-nous simplement les formes ordinaires de nos propres mains avec des messages venus d'ailleurs. Alors je veux vous passer la parole. Parmi toutes ces sculptures, les sages assyriens, le pilier turc, le serpent Olmec, les paniers de Maui, le signe égyptien, laquelle, selon vous, est réellement liée à une autre? Et laquelle pensez-vous que nous interprétons à tort, sans aucune raison valable? Dites-moi précisément sur quel père vous misériez dans les commentaires, et expliquez-moi pourquoi. Et si vous voulez d'autres mystères où la vérité s'avère plus étrange que le mythe, abonnez-vous.
Le prochain objet qu'on examine était sous vos yeux encore plus longtemps que celui-ci.